toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac. Donc il peut servir pour tous les jours, pour la plage, pour la piscine, pour aller faire les courses, enfin vraiment vous en faites ce que vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel tissu, que ce soit du simili, du tissu coton, de l'enduit, enfin vraiment tout ce que, ou du tissu plastifié comme moi, c'est vraiment comme vous le souhaitez. On a un grand zip ici. On a un grand espace à l'intérieur, des poches plaquées ici de ce côté et on a une fantaisie ici devant. On a un joli nœud du coup pour avoir des belles finitions. Donc il se porte à l'épaule ou à la main bien évidemment. Mais vous allez voir, il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser ce sac, il est très simple à faire. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et ce sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure de 50 cm de long par 75 cm de haut. Donc moi j'ai décidé de le faire tout en tissu plastifié, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais vous pouvez le faire dans un tissu coton, un simili, enfin le tissu que vous souhaitez. Ensuite, pour la poche, il nous faut un tissu extérieur et un tissu doublure de 50 cm de long par 20 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un zip de 44 cm avec son curseur déjà mis. Il nous faudra également 4 morceaux de tissu extérieur de 6 cm de long par 4 cm de haut. On aura besoin de 2 anses de 60 cm chacune. Il nous faudra un morceau d'anse, donc moi j'ai pris une couleur différente, mais peu importe, vous pouvez prendre la même couleur, de 15 cm. Ensuite, une anse de 50 cm, ce sera pour faire le nœud à la fin. Il nous faudra également une autre anse de 10 cm. Ensuite, on aura besoin d'un anneau comme ça, qui se clipse comme ça, vous voyez. Je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo. Il nous faudra également 2 petits arrêts comme ça pour anse. Et on aura besoin d'un rivet comme ça qu'on posera avec notre presse. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur, le grand tissu extérieur. Donc si comme moi vous utilisez un tissu plastifié, du coup on peut forcément pas passer un coup de fer dessus. Donc ce que je vais faire, je vais garder donc mon thermocollant et mon tissu plastifié. Je vais retourner mon tissu extérieur qui est plastifié et je vais utiliser du spray colle. Je vais donc le passer un petit peu de partout ici sur mon tissu et ensuite je vais déposer mon thermocollant par-dessus. Je vais le faire à l'extérieur parce que du coup j'ai pas envie d'abîmer mon plan de travail, donc du coup je vais aller le faire dehors. Thermocoller mon tissu. Maintenant je vais le replier en deux sur la hauteur, donc sur les 75 cm. Je vais vraiment bien m'aligner ici au bord, de partout. Hop. Alors comme moi c'est du plastique, ça colle un petit peu. Je vais essayer d'être bien droite. Une fois bien positionnée, hop, je pousse ici vers le bas et je vais marquer mes angles. Donc pour ça, je prends une règle et mon crayon. J'ai ma règle et mon crayon. Je vais donc marquer des angles de 4 cm de ce côté par 3 cm de haut. 4 par 3. Je trace. Ici, pareil, 4 cm par 3 cm. Je trace également. Maintenant, je vais découper ces deux angles. Je viens découper mes deux angles. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure et je vais faire exactement la même chose. Donc, je replie mon tissu doublure en deux.
Je m'aligne bien de partout. Ici, ici. Une fois bien aligné, je vais donc marquer mes angles ici en bas. La même mesure, 4 cm par 3 cm de chaque côté. Pareil de ce côté, je suis bien alignée. 4 par 3. Si jamais vos tissus bougent, vous pouvez très bien mettre des épingles pour qu'ils ne glissent pas, bien évidemment. Et donc, je découpe également mes angles. Les angles du bas sont bien découpés. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Je vais prendre les tissus pour la poche. Donc, j'ai mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais bien m'aligner et je vais mettre des pinces. Donc, ici en haut tout le long. Et sur le bas également. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici en haut à 1 cm du bord et également ici en bas. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je passe par un des deux côtés, peu importe lequel, hop, et je vais tout retourner bien correctement. Une fois tout retourné, donc si vous utilisez un coton, vous pouvez passer un petit coup de fer en alignant bien vos tissus correctement. Si comme moi vous utilisez un tissu plastifié, on ne peut pas passer un coup de fer comme tout à l'heure. Donc du coup je vais juste aligner mes tissus ici en haut et en bas, mettre des petites pinces pour les maintenir bien correctement l'un en face de l'autre. Donc je fais ça ici tout le long et ici également. J'ai bien mis mes pinces tout le long, ici en haut et en bas. Maintenant, je vais faire une couture sur le haut, enfin une surpiqûre sur le haut, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Bien évidemment, comme j'utilise le tissu plastifié, je vais utiliser un pied téflon. Surpiqûre est bien faite tout le long ici en haut. Maintenant, je prends mon tissu doublure. Hop. J'ai l'endroit du tissu face à moi, on est bien d'accord, hein, je l'ai ouvert en deux. Sur le haut ici, je vais mesurer 8 cm. Hop. En partant du haut ici. 8 cm, je m'aligne. 8 cm, je m'aligne. Je vais faire une toute petite marque de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je reprends le tissu pour ma poche. Et je vais positionner donc ce tissu à partir de ces 8 cm. Je m'aligne de ce côté également. Et je vais mettre des petites pinces. Donc on s'aligne bien sur le bord des tissus. Et je vais mettre des pinces sur les côtés pour maintenir mes tissus ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets des petites pinces. J'ai mis mes petites pinces également de ce côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, ici sur ce côté, en bas. Donc au fur et à mesure, je vais enlever mes petites pinces et je vais remonter jusqu'ici. J'ai bien cousu les côtés et le bas, bien sûr, donc ça donne ça. Maintenant, soit vous laissez une grande poche comme ça, soit vous divisez votre poche ou en 2, ou en 3, ou en 4. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, je ne vais pas vous donner des mesures particulières parce que là, vous allez faire vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire une couture ici. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer avec un crayon qui s'efface. Et je vais en faire une suivante ici pour avoir 3 espaces au niveau de mes poches. Je vais avoir une poche ici, une poche ici, une poche ici. Donc, je fais ma couture sur le trait que j'ai tracé ici en allongeant mon point à 3,5 et ici aussi. Les coutures sont bien faites, donc j'ai bien 3 espaces différents ici, donc 3 poches différentes. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Je reprends le tissu extérieur que j'ai thermocollé. Je vais chercher le milieu ici en haut. Donc on a 50, donc à 25, je vais faire une petite marque. 50, je m'aligne bien.
ça colle bien évidemment. 50, donc à 25, je fais une petite marque ici en haut. J'ai donc le milieu du haut de mon tissu. Maintenant, je vais prendre le morceau d'anse de 10 cm, celui-ci. Je vais le replier en deux et je vais le positionner milieu de l'anse sur le milieu ici. Je vais mettre une pince pour bien la maintenir et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. J'ai cousu le morceau d'anse ici, maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre le zip et les 4 morceaux de tissu extérieur de 6 cm par 4 cm. Donc j'ai mon zip ici. Maintenant je vais positionner endroit du tissu contre endroit des dents du zip, ici un morceau de tissu extérieur. Je prends un second morceau et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je les aligne. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Ah, il m'en manque un. Il est où? Là. Endroit contre endroit du zip. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne. Je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du zip de chaque côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais pousser sur mes deux tissus, tirer dessus de façon à ce qu'ils soient alignés. Je mets une pince ici. Hop. Je fais pareil de ce côté, je tire dessus, je mets une pince et je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip, j'aligne tissu, enfin bord du tissu contre bord du tissu, ici, ici aussi. Je vais même mettre une pince pour les maintenir ensemble, pour être bien droite. Ici et ici. Et maintenant, je tire sur mon zip. Je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Pour le milieu ici et donc le milieu de l'autre côté également. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip. J'aligne tissu, enfin bord du tissu contre bord du tissu. Ici, ici aussi. Je vais même mettre une pince pour les maintenir ensemble, pour être bien droite. Ici et ici. Et maintenant, je tire sur mon zip. Je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux pour le milieu ici et donc le milieu de l'autre côté également. Donc j'ai bien mes milieux ici. Maintenant je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre mon tissu extérieur. J'ai mon tissu extérieur. Je vais prendre mes deux anses de 60 cm chacune. Je vais également prendre une règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Hop. Je vais donc mesurer à partir du bord ici. Je vais mesurer 13 cm et je vais faire une petite marque sur mon tissu. Je fais pareil de ce côté, 10, 13 cm et je fais une petite marque. Mes marques à 13 cm, donc maintenant je prends une anse. J'ai ma marque à 13 cm ici, je mets l'anse juste après, vers l'intérieur. Je mets une pince, je fais attention à ce que mon anse soit bien droite et je fais pareil de ce côté. J'ai ma marque à 13 cm ici, je vais positionner l'anse juste après. Ici. Je mets également une pince. Maintenant, je retourne mon tissu. Hop. Je vais faire pareil de ce côté. Donc je m'aligne. Je vais en profiter également pour marquer le milieu. Donc les 25 cm. Parce que je vais en avoir besoin après. Ensuite, à partir de ce côté, 13 cm. À partir de ce côté, 13 cm. Je prends une anse.
je la positionne juste après mes 13 cm ici. Je mets une pince, je fais attention à ce qu'elle soit bien droite et juste après juste avant mes 13 cm ici. Je mets une pince. Maintenant, je vais coudre mes anses. Donc, je vais coudre au point droit à 5 mm du bord de chaque anse et je vais passer 2 fois. Bien sûr, je fais pareil de ce côté, hein. Je fais 2 coutures à chaque fois. J'ai bien cousu les 2 anses, donc elles sont bien droites l'une et l'autre. Maintenant, je prends mon zip. Donc, on a remarqué le milieu ici. Si vous ne l'avez pas fait, remarquez-le. Les 25 cm, remarquez-les sur votre anse. Donc, on a notre zip. Je vais positionner le milieu du haut de mon zip sur le milieu de l'anse. Donc, le milieu du sac, bien évidemment. Ici. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le long ici. En haut, on s'aligne bien. On met des pinces. Donc le zip va dépasser, enfin les morceaux de tissu sur les côtés normalement dépassent, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, on enlèvera le surplus tout à l'heure. Je remets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mon zip, je vais prendre mon tissu doublure. J'ai mon tissu doublure. Donc, j'ai mes poches qui sont ici. Ça va être l'avant du sac, là où on a la petite anse. Donc, du coup, je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Mais les poches, je vais les mettre de l'autre côté, du côté uni. Comme ça, ce sera au dos de mon sac. Donc, je m'aligne. Je positionne mon tissu doublure par-dessus. Désolée, ça colle un peu avec mon plastique. Je vais me mettre comme ça pour pas que ça colle. Je m'aligne. Je m'aligne également sur les côtés, de partout. Hop, hop. Et je vais donc remettre mes pinces de façon à prendre mon tissu doublure, mon tissu extérieur et mon zip ensemble. J'ai bien remis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit, tout le long ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. La couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je peux faire passer mon tissu doublure par-dessus, enfin par-dessous, comme ça. Je vais tirer sur mon tissu doublure, bien aligner mes tissus. Hop, je vais mettre des pinces pour les maintenir ensemble, pour pas que ça me gêne. Ici, et bien sûr de ce côté également. Je tire bien dessus. Ensuite, je vais tout relever une fois bien aligné et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le long ici en haut. Donc maintenant, hop, je baisse l'anse, je peux enlever cette pince. Je vais rabattre cette partie-là sur le milieu. Donc j'ai marqué le milieu tout à l'heure ici en haut, hein, on est d'accord. Je vais positionner milieu du zip contre milieu du tissu ici. Je m'aligne, je mets une pince et maintenant je vais mettre des pinces tout le long de notre tissu ici en haut. J'ai mis mes pinces de partout, donc maintenant je retourne, hop, ça donne ça, je suis du côté tissu doublure et je vais remonter mon tissu doublure ici vers le haut du zip. Je m'aligne et pareil, je m'aligne de partout et je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Comme tout à l'heure, hop, je remets mes pinces. Et une fois que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je vais retourner le tout. Je vais passer par l'intérieur ici, hop, et je vais tout retourner délicatement. Bien retourner, ça donne ça. Vous voyez, j'ai mon tissu doublure à l'intérieur. Maintenant, on va tirer donc sur notre tissu doublure de façon à ce qu'il soit bien positionné ici vers le bas. Ici, pareil. Du côté où j'ai pas ma surpiqûre en haut, hein, bien sûr. Je tire ici. Maintenant, je vais faire ma surpiqûre. Donc, pour ça, là, c'est plus compliqué étant donné qu'on est tout fermé. On est bien d'accord. Donc, pour faire cette surpiqûre là. Donc, soit vous arrivez à chaque fois à pousser votre tissu qui est dessous et à coudre jusqu'au bout, ce qui est compliqué à mon avis.
Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va faire cette surpiqûre ici jusqu'au milieu et on va repartir de l'autre côté et on va venir rejoindre notre surpiqûre ici. Donc, à chaque fois, on va pousser un petit peu le tissu vers l'arrière pour arriver jusqu'au milieu et bien sûr ne pas coudre le tissu qui est en dessous. La piqûre est bien faite tout le long, donc maintenant je vais faire passer le tissu, je vais retourner à nouveau, je vais faire passer le tissu doublure d'un côté et le tissu extérieur de l'autre. Tout retourner, j'ai mon tissu extérieur de ce côté, mon tissu doublure de ce côté. Je vais bien aligner mes tissus ici, couture contre couture. Je fais passer, vous voyez, ça fait un petit arrondi ici, on va se mettre comme ça. Et je vais commencer par mettre des pinces ici tout le long de façon à maintenir mon côté bien correctement. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un petit peu votre zip. Ce sera fait, ça vous donnera un peu d'aisance tout à l'heure pour pouvoir retourner votre sac. Maintenant, je vais faire pareil de ce côté. J'aligne tissu contre couture ici. J'ai mon petit pli. Je commence par mettre une pince ici et je vais mettre des pinces tout le long. Désolée, mon tissu colle vu que c'est du plastique. Je vais mettre des pinces tout le long ici. Et je vais faire pareil de ce côté. Je vais mettre des pinces tout le long du tissu doublure. Ici et ici. J'ai mis mes pinces sur tous les côtés. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit de ce côté. Je vais partir d'ici. Je fais ma couture à 1 cm du bord tout le long. Mais attention, de l'autre côté, je vais coudre. Donc mon tissu extérieur, je couds tout le long. Dès que j'arrive à cette pince-là, j'arrête de coudre, je fais un point d'arrêt. Je laisse une ouverture d'environ 22 cm. Et ensuite, je repars pour ma couture ici, pour finir. On laisse cette ouverture pour pouvoir ensuite retourner correctement notre sac. Donc on fait toutes ces coutures à 1 cm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté, comme vous le voyez, j'ai bien laissé mon ouverture sur un des deux côtés du tissu doublure. Maintenant, on va fermer nos angles, donc c'est-à-dire qu'on va tirer sur notre angle, on va bien le positionner, ouvrir notre couture ici, hop, et mettre des pinces tout le long de chaque angle. Ici, je fais pareil sur le tissu doublure. Je tire sur mon angle, je m'aligne bien, j'ouvre ma couture, j'ouvre ma couture, je mets des pinces tout le long. Je fais la même chose dans les deux autres angles. Des pinces dans tous mes angles, donc maintenant je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord. Cousu donc tous mes angles bien correctement. Maintenant je vais rapprocher l'angle du tissu doublure, cet angle là sur cet angle là. Donc pour ça je plie mes tissus, je m'aligne angle contre angle, je mets quelques pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'angle ici. La couture est bien faite ici. Maintenant je vais faire pareil avec cet angle là. Donc j'ai mon angle ici, j'ai l'angle qui correspond ici, je tire dessus, hop, je l'aligne, je mets quelques pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord. La couture est bien faite ici. Maintenant je vais passer par l'ouverture que j'ai laissée sur mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. Retourner, je me retrouve du côté du tissu doublure, c'est ce qu'il faut pour pouvoir refermer cette partie là. Donc du coup je tire sur mes tissus, je les aligne et je vais mettre des pinces tout le long. Une fois que j'aurai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus tout le long de l'ouverture. Tout bien refermé ici, donc maintenant je vais passer par le zip et je vais tout retourner et bien sortir mes angles. Pour retourner, on a des belles finitions dans chaque angle. On a bien nos poches ici plaquées et notre grand espace pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Maintenant, on va s'occuper du petit nœud ici qui sera devant.
Pour réaliser ce nœud, je vais prendre le morceau d'encre, je vais le plier en deux, l'aligner et je vais juste former un petit nœud comme ça, à la taille que vous souhaitez. C'est vous qui voyez. De toute façon, on pourra découper du surplus s'il y en a trop. Vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai formé mon petit nœud. Je vais mettre des pinces pour pas qu'il bouge pour le moment. Hop, je vais prendre du fil, simplement du fil à coudre. Je vais couper environ, je sais pas, 60-70 cm, peu importe. Hop. Maintenant, je vais devoir fermer, donc plier un petit peu ce nœud pour que ce soit joli. Donc pour ça, je vais mettre mon fil sur le milieu ici. Hop, et je vais faire des tours simplement en serrant au début et après ça va se serrer automatiquement. Vous serrez bien votre nœud. Hop. Et du coup, je continue à faire des tours au même endroit, tout simplement, pour bien maintenir mon nœud serré. Une fois que mon nœud est bien serré, je vais juste faire un petit nœud ici avec les deux morceaux de fil que j'ai, juste pour sécuriser, mais bon, ça tient hein, normalement si vous avez fait plusieurs tours. Voilà, je fais un petit nœud, j'enlève le surplus pour pas que ça me gêne. Donc ça donne ça. Maintenant, on va prendre le morceau d'anse de 15 cm. On va, alors déjà, je vais le brûler un petit peu. Pardon. Moi, j'ai pris de l'acrylique, du polyester, donc je vais le brûler un petit peu pour pas qu'il bouge. Et ici aussi, à chaque extrémité. Ensuite, je vais le replier en deux sur la hauteur. Je vais mettre des petites pinces. Hop, tout le long et hop. Ensuite, je vais faire une couture au point droit de chaque côté au plus près du bord de l'anse. Mes deux coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je reprends mon nœud. Je prends l'anse, je vais la positionner ici, à peu près sur le milieu du dos du nœud. Je vais tirer l'anse de façon à serrer cette partie, la partie du nœud où on a déjà mis notre fil. On est bien d'accord. Donc, une fois que c'est fait, hop, pardon, j'ai lâché. Une fois que c'est fait, vous voyez, j'ai les deux anses, enfin l'anse qui rejoint, j'ai essayé de vous montrer, j'ai ce morceau, le grand morceau qui rejoint le petit morceau. C'est ce qu'il faut. Donc, on va simplement faire un petit point ici avec un crayon qui s'efface. Ce sera là où on va percer. Et on va faire un petit point de l'autre côté au même niveau pour du coup, ensuite, pouvoir les positionner l'un sur l'autre tout à l'heure. Hein. Donc, pour le moment, j'ai fait mes deux petits points. Je sais que je vais percer. Donc, je prends cet appareil. Je perce ici, donc au milieu, hein, on est bien d'accord. Je perce, j'ai le trou qui est fait, je perce également ici, toujours au milieu, ici. Et maintenant, je vais l'enlever, hop, j'enlève le morceau d'anse qui me gêne, ici et ici. Donc, maintenant, je reprends cette partie, j'ai cette partie qui va aller là, cette partie qui va aller par-dessus. Et ensuite, je vais replier cette partie pour qu'elle vienne également se prendre à l'intérieur. Donc, je vais m'aligner ici sur le point que j'ai fait le plus au milieu. Je vais laisser dépasser un petit peu d'anse, un petit peu, environ 1 cm, 1,5 cm, pas plus. Hein, et je repasse par le même trou et je vais percer du coup l'autre côté de l'anse. J'ai percé l'autre côté de l'anse, je vais le refaire comme il faut, c'est pas bien fait. Voilà, j'ai percé l'autre partie. Hop. Maintenant, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour poser mon petit rivet. Donc, j'ai pris mon appareil, j'ai mis mes matrices pour les rivets. J'ai pris un rivet de 12 mm, si jamais vous voulez mettre des rivets aussi. Donc maintenant, je prends l'anse. J'ai le premier trou que j'ai percé ici, je vais le positionner comme ça. Je vais le remonter sur le second trou que j'ai fait ici. Je vais commencer par mettre un rivet ici, un rivet ici
voyez, je passe dans les deux du coup. Et ensuite, je vais rabattre le dernier et je vais passer dans le dernier également. Ensuite, donc j'ai fini. Ensuite, je positionne la seconde partie de rivet et je vais me positionner sous mon appareil. Ici, je m'aligne et j'ai juste à appuyer correctement pour que mon rivet soit posé. Donc mon nœud est pratiquement fini. Maintenant, j'enlève tout ça et je vais prendre les fermoirs, enfin les arrêts pour les anses. J'ai pris mes petits arrêts pour les anses, hop, et je vais maintenant les positionner simplement ici. Donc c'est tout simple, hein, vous alignez bien l'anse sur les petits arrêts et vous clipsez tout simplement très fort ici pour plus que ça bouge. Et on fait pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc moi j'ai une anse fantaisie, elle a comme des petits pompons, j'essaye de les glisser un maximum à l'intérieur pour plus qu'ils bougent par la suite. Une fois que c'est fait, donc c'est parfait, je prends du coup l'anneau et je vais glisser l'anneau ici en haut de mon pompon, de mon nœud, ici. Maintenant je vais reprendre mon sac. J'ai pris mon sac, j'ai donc le nœud ici et maintenant je vais passer donc l'anneau à l'intérieur de l'anse que j'ai laissé ici tout à l'heure, que j'ai cousu tout à l'heure ici. Donc je fais glisser le tout, hop, une fois que c'est glissé, je cache la fermeture de l'anneau ici à l'intérieur et donc mon nœud est bien positionné. Donc notre sac est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!